Bonsoir tout le monde. Pareil que vous vous entendiez pas à ça, n'est-ce pas? Bonsoir tout le monde, bienvenue sur l'épisode spécial Halloween de Rose Shoujo, ici Sarah, et aujourd'hui, si vous avez lu le titre, vous savez ce qu'on va faire. À vrai dire, je ne sais toujours pas si c'est la meilleure idée que j'ai eue ou la pire, donc on verra bien selon comment va se passer la vidéo. Voilà, pour vous, je me suis connectée sur mon ancien compte Skyrock, et pour vous, j'ai été rechercher des vieux chapitres de ma fanfiction Amour sucré qui s'appelait Un pari dangereux. Vous l'aurez compris, ce soir, je vais donc vous faire découvrir la fanfiction Amour sucré que j'écrivais quand j'avais environ, je crois que c'était 14 ans, voilà, parce que pour ceux qui ne le savent pas, ma grande passion avant YouTube c'est l'écriture, donc on va aller rechercher les méandres de mes premiers écrits. Ça va être très gênant, du moins pour moi. Je vais vous raconter quelques passages de ma fanfiction sur Castiel, qui était l'homme de ma vie à l'époque. Alors, avant de commencer notre histoire, laissez-moi vous planter le décor. Nous sommes au lycée suite à Maurice. Oui, nous pouvons déjà saluer ma grande originalité, n'est-ce pas? Notre héroïne s'appelle Estia Frost. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi pas, d'accord? Elle vient d'arriver en ville. Et arrivée au lycée, Estia se rend compte que tous les élèves, sans exception, sont tous terrifiés par un individu. Castiel Strange. Encore une fois, pour le nom de famille, je ne sais pas ce qui me passait par la tête. Je trouvais que Castiel Strange, ça sonnait très bien, voilà. Qui n'est autre qu'un jeune homme à la terrible réputation. Parce que oui, à l'époque, j'aimais déjà les bad boys. Quelle sera la réaction d'Estia quand ce dernier va lui proposer un pari plus que dangereux? Voilà, comme ça vous avez le petit résumé slash apéritif finalement, avant d'entrer dans le vif du sujet. Sachez que j'avais écrit 3 chapitres et j'ai environ 32 pages de fanfiction, mais je ne vais pas tous les lire évidemment, je ne suis pas folle. Je vais vous sélectionner les passages les plus croustifondants et les plus gênants pour moi, voilà. Prenez du popcorn, une boisson chaude, parce que on y va, c'est parti. Me revoici avec mon PC et ma fanfiction. Vous êtes prêts pour le chapitre 1 les amis? Parce qu'on y va. Alors, n'aie pas peur. C'est la première ligne, c'est l'héroïne qui parle. Je suis bien morte de rire. Ok. N'aie pas peur. Plongée dans l'obscurité étouffante de ma chambre, mes yeux émeraudes étaient ouverts. Pourquoi émeraude, je sais pas. Orientée vers mon plafond opaque, fixant un vide infernal, je me répétais ces mots en boucle depuis un bon moment déjà, dans l'espoir de parvenir à calmer mon souffle devenu saccadé. C'était toujours comme ça quand la nuit s'installait que je me retrouvais seule. Je vous jure que j'ai essayé d'oublier. Ça aurait été tellement plus facile pour moi, mais non. Il a fallu que ce désastre tombe sur une fille comme moi. J'entends par là complètement butée et apparemment à la mémoire tenace. Oh my god, c'est la pire intro du monde. Car quel que soit ce que je mettais en œuvre pour effacer cet événement tragique de mon crâne, il me revenait toujours. Je ne sais pas du tout de quoi elle parle, franchement je m'en souviens plus. Mais d'un autre côté, voulais-je vraiment l'oublier? Oui? Non? Ça n'a aucun sens. Finalement, je devrais peut-être ajouter un des 6 en prime à la liste de ce qui me caractérise, d'accord? Pour l'instant, c'est juste qu'elle est en bad dans son lit, en train de fixer le plafond. Je continue. Je suppose qu'une explication s'impose. Le truc quand on a vécu un traumatisme tel que le mien, parce qu'il faut savoir que toutes mes héroïnes sont toujours bien traumatisées. Un peu comme dans les films Disney, elles ont jamais leurs parents heureux, en vie et en bonne santé, jamais. Elles ont toujours vécu des trucs mais horribles, même si ici je sais plus ce que c'est. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Le truc quand on a vécu un traumatisme tel que le mien, c'est qu'on est bien obligé de passer par la case psy pour ne pas péter une urite. En gros, vous avez droit à tout son passé psychologique avant d'entrer dans l'histoire, ce qui est un peu, voilà, c'est pas, je ferai pas ça aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, j'avais réussi à prendre un nouveau départ et à aller de l'avant en m'installant ici. Malgré cela, la perspective de ma rentrée scolaire me turlupinait. Qui dit ça? Qui dit ça? Stop! On se calme les amis, on se calme, tout va bien, on respire. Faites de la méditation avec Estia. Tandis que je sentais la fatigue m'envahir peu à peu, engourdissant tous mes membres et embrumant sournoisement ma vue, je réfléchis à des choses futiles, telles que ma tenue le lendemain. Ou encore du poids de mon collier qui ne me quittait jamais sur moi. Et puis, je sombrais dans un sommeil que j'espérais sans rêve. Voilà, c'est l'intro de mon personnage.
Comme ça, vous avez une petite idée du traumatisme qu'elle porte, de son collier, qui va être un élément important pour la suite de l'histoire. Et sur ce, on continue. Je vous propose de passer directement au moment où elle arrive au lycée suite à Maurice et où elle rencontre Iris. Je sais, je vous entends vous impatienter pour Castiel, il va arriver, croyez-moi, il va arriver, vous n'allez pas être déçus. Donc, on a Estia qui cherche son casier, et ici, elle ne sait pas ouvrir son casier. Voilà, ça vous donne une idée de l'amplitude de ses capacités cognitives. Et là, intervient Iris. Tu dois tourner dans l'autre sens. Je me suis retournée et ai découvert une lycéenne de mon âge, l'air souriant, aux longs cheveux roux, rassemblés par une longue tresse à l'allure d'artiste. Ça explique pas mal de choses, lui ai-je répondu en lui rendant son sourire. Et puis, j'ai enchaîné après avoir recomposé mon numéro en tournant le petit verrou dans l'autre sens, et vu que ça fonctionnait à merveille. Merci beaucoup, je t'en prie. Tu es nouvelle ici, non? S'enquit-elle en me toisant de ses yeux aigues marines. Ça se voit tant que ça. J'imagine trop la scène. Elle m'a rassuré que non, Léa continuait. Tu viens, je vais te montrer le lycée suite à Maurice dans ses moindres recoins. Après m'avoir montré l'endroit où nous allions déjeuner, Iris est finalement arrêtée sur un des bancs du dehors. Nous avons commencé à parler de tout et de rien, sauf que, à un moment, j'ai bien vu Iris se raidir. La plupart des gens sont comme toi ici, ou tu es une exception? Lui avais-je demandé. Oh non, on l'est tous ici. Oh mon œil, hein. M'avait-elle dit en cueillant un brin d'herbe. C'est pour ça que je reste à suite à Maurice. C'est un débat presque composé uniquement de gens relativement sympas et tout team. Ambre, des bras, je l'avais bien vu buter sur les mots presque et relativement. Qu'est-ce que tu veux dire par j'ai commencé, mais elle m'a intercepté en plein milieu? Attention, disons qu'il y a certaines personnes qu'il vaut mieux éviter comme la peste si tu ne veux pas te retrouver fourré dans des ennuis pas possibles. Oh my god. Je l'ai directement interrogée, ma curiosité piquée à vif. Tu peux préciser? J'en imagine trop la meuf, c'est quoi comme danger? J'aime le danger. Elle me fixa en se mordant la lèvre inférieure d'un geste nerveux. J'ai d'abord pensé qu'elle allait éluder ma question, mais après un temps de réflexion, elle réagit. Il s'appelle... 3 petits points. Au même moment, la sonnerie retentit et j'ai eu l'impression que Iris soupirait de soulagement. Oh mince alors, on ne saura pas de qui il s'agit. Spoiler alerte, il a les cheveux rouges. Dépêche-toi, me dit Iris, on risque d'être en retard. Je l'ai suivi impassible vers le bâtiment D. Bon, on y est, me lance Iris. Rentre la première, je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon livre de maths dans mon casier. J'arrive tout de suite. Elle s'est retournée vivement en me laissant là. Quant à moi, j'ai virevolté dans le sens opposé. J'allais bien sagement franchir l'entrée de la salle de classe de Monsieur Hayden quand un étrange sentiment m'a envahi. Préparez-vous les gars, vous êtes pas prêts. J'avais un extrêmement mauvais pressentiment. Je savais que je devais me retourner. Ok d'accord, donc c'est une sorcière ou alors elle a des capacités extrasensorielles la meuf. Ne me demandez pas pourquoi. Je me retrouvais dans l'incapacité de vous répondre, mais il le fallait. J'ai fait volte-face, découvert Iris qui se dirigeait calmement vers l'escalier, et puis enfin, je l'ai vue. Il s'avance vers elle, tel un félin sur sa proie, un sourire carnassier sur les lèvres. Même de là où je me situais, je parvenais à discerner tous les muscles d'Iris qui se crispaient d'un seul coup. Et puis, ce type qui s'approche d'elle, il se penche sur son visage et lui murmure quelque chose à l'oreille. Iris semble sur le point de défaillir. Je la vois qui secoue la tête énergiquement, de façon désespérée. Ensuite, tout se passe très vite. L'inconnu pose brusquement ses mains sur ses épaules et la projette violemment par terre. Le visage de mon ami se tourne de douleur. Ouais, moi c'est un peu hardcore quand même. Oh, ça va, ça va. Je sais ce que vous allez me dire. Que quand on est nouvelle comme moi, on n'est pas censé se jeter sur les ennuis. On a compris, Estia, que tu aimais les ennuis, hein? Parce que bon, ne nous voilons pas la face. Ce gars avait le mot problème scotché sur la figure. Ce que l'autre Toto venait de faire, c'était inadmissible. Plus personne n'emploie ce mot-là, mon dieu. J'ai piqué un sprint jusqu'à eux, donc en gros le couloir fait 50 mètres, et je me suis revenue d'en coller une à l'autre abruti. Étrangement, j'ai vu Iris se décomposer encore plus que ce qu'elle ne l'était déjà. Mais je n'ai pas relevé, parce que je suis débile. Non mais pour qui est-ce que tu te prends au juste? Lui ai-je vociféré à la figure? Le voilà qui se détourne de sa petite proie et qui jette sur moi un regard des plus hostiles. J'en ai le souffle coupé. De toute ma vie, je n'ai jamais vu de pareils iris. Un mélange de feu, de braise, de ténèbres et de mal. Mais what? Mais what? Le mec il a 17 ans s'il te plaît. J'étais comme hypnotisée par ses yeux qui, eux, me glaçaient les sangs. Qu'est-ce que c'était que pour un type? Un genre de Terminator version humain ou quoi? Je lance ce cri noir sur blanc. Je te retourne la question. C'est la voix de Castiel. Génial, parce qu'en plus des yeux qui faisaient peur, sa voix me clouait sur place. Vous avais-je parlé de ses mains? Elles auraient pu me briser tous les os en un seul coup. Ou encore de ses bras, musclés et... Mais what? J'adore la marque sur les bras musclés, s'il te plaît, meuf. En vrai c'est un peu moi quand je vois des beaux gosses dans la rue, pour être honnête. Il était hors de question de revenir en arrière. Voilà pourquoi j'ai continué à le défier du regard. Je suis Estia Frost et j'ai pas trop apprécié tes manières de faire avec mon ami. Tu la connais depuis 20 secondes, mais soit. Alors 2 choix s'offrent à toi. Ou tu lui présentes tes excuses tout de suite, ou alors je te casse le bras à vue. Ok,
cette violence. Évidemment, je ne compris que trop tard la bêtise dont j'avais fait preuve. Au fur et à mesure que je prononçais mon petit lahut, il s'était approché de moi de la même démarche qu'il avait utilisée auparavant, celle de félin, pour ceux qui l'avaient oublié. Je n'avais même pas terminé de parler qu'il m'avait empoigné par le col de mon uniforme neuf et qu'il m'avait plaqué contre la rangée de casiers, une lueur amusée dans le regard. Oui, donc on est face à un bad boy psychopathe, quoi. Voilà. J'aimerais bien voir ça, ma jolie. Ne sais-tu donc pas qui je suis? Le petit rat de bibliothèque ne te l'a pas dit. Iris me couignait les excuses dans son coin, en essayant de se relever pour me venir en aide. Bien entendu, voyant son petit manège, il l'envoya valser un peu plus loin avec un coup de pied bien calculé. Mais c'est quoi ce connard? Je ne sais pas qui tu es, comme tu le dis. Et d'ailleurs, je m'en tape pas mal. Oui, j'avais une héroïne rebelle. Mais si tu n'enlèves pas tes sales mains de mes fringues, je te jure que... je t'en ai pas envie, vois-tu. On dirait un genre 50 Shades of Grey, mais version suite à Maurice, mais au secours. Et c'est quoi ce connard qui frappe ses potes, quoi? Je l'ai senti tressaillir face aux éclairs s'animant dans mes yeux. Il a néanmoins desserré un peu son emprise sur mon malheureux polo beige et s'est mis à me jauger de haut en bas. Pour mon grand malheur, il vint accoster son visage près du mien, trop près même. Je vois qu'elle ne t'a vraiment rien dit sur les règles de ce lycée. Alors, on va s'en charger. Préparez-vous, les gars. Je suis Castle Strange, le maître des lieux. Et ici, tu es sur mon territoire. Donc le mec c'est un chef de gang. Ça n'a aucun sens. Ce qui fait que quand tu me croises, tu t'inclines. Quand je t'adresse la parole, tu me réponds par « Oui, maître ». Le héros masculin le plus toxique de l'histoire, bonjour. Et quand je me charge des punitions de certaines élèves comme celle-ci, il désigne Iris d'un signe de tête méprisant. Tu la fermes et tu regardes. Si on me désobéit, alors on récolte une correction. Mais what? Oh mon dieu. Heureusement qu'Iris nous a dit que c'était un lieu où il faisait bon vivre, où tout le monde était sympa. C'était officiel. Ce Castiel était vraiment, trois vraiment, parce que voilà, un grand malade. Tu as de la chance que je sois d'humeur joyeuse. Je ne vais pas tenir compte de ton affront. Seulement si tu réalises quelque chose pour moi. Plutôt mourir que de réaliser quoi que ce soit pour toi. Tu n'es qu'une ordure, Strange. On dirait qu'ils ont dans 30 ans. Attends. Et il est hors de question que j'exécute une seule des actions que tu m'as suggérées. Il a rien dit, le mec, même pour soit. J'espère que tu m'as comprise. Lui ai-je dit le plus sèchement possible. Surpris le Castiel. Vous rigolez, stupéfait, sidéré, scié, oui. Apparemment, il n'avait pas l'habitude des rébellions, c'est un fait. Du coup, je suppose que dans sa tête, c'était tout à fait normal de me balancer comme un vieux sac de pommes de terre contre les parois en acier des casiers. Mais quel connard, mon dieu! Et au moment où je pensais que j'allais devoir faire un séjour prolongé à l'hôpital le plus proche, il a fait quelque chose que je n'aurais jamais cru. Il m'a souri et m'a relevé d'un simple mouvement. Ok, donc il est bipolaire. Fais bien attention à toi, Estia Frost, car on se reverra. Et cette fois-là, je ne te ferai pas de cadeau. Tu m'as bien diverti aujourd'hui, alors je passe l'éponge pour cette fois. Il m'a effleuré le visage avec sa main, genre... Pardon. Moment romantique, du moins à l'époque à mes yeux, j'imagine. Puis il s'est avancé et m'a murmuré. Je veux te voir ramper à mes pieds. M'implorer de te laisser tranquille, tu verras. Je vais te faire souffrir pour l'humiliation que tu viens de me faire. Je sens qu'on va bien s'amuser, toi et moi. Tu es comme un nouveau jouet et tu n'es rien qu'à moi. Prépare-toi. Oh, j'étais pas prête, moi. Mais au secours, mais au secours. Et aussi vite qu'il était apparu, il est reparti nonchalamment, genre... Nous laissant là, elle et moi, complètement bouche bée. Je supposais que Iris devait se sentir euphorique de ne pas être plus amochée que cela. Et moi, j'étais horrifiée. Mais y a pas de surveillant? Y a personne? C'est quoi ce sujet de merde, attends? Il était hors de question que je vivais de la nouvelle distraction de Castle Strange. Fin du chapitre 1. Oh my god. C'est la pire première interaction de l'histoire des romances. Je suis désolée. C'est quoi ce connard? Genre mais allez. Ah non mais je vous avais dit que c'était un bad boy. Hein. Dites-moi quelles sont vos impressions. Que pensez-vous d'Estia? Et dites-moi ce que vous pensez de Castiel. Est-ce que vous l'aimez? Hein? Parce que bon, si vous n'avez pas été trop traumatisé, on va passer au chapitre 2. Hein, parce que voilà, la nuit est longue finalement et j'ai tout le temps de vous traumatiser avec ce qui va suivre parce que croyez-moi, il y a pire, ça va arriver. Non, si vous êtes prêts, on continue. Chapitre 2. Estia vient de finir son cours de géographie avec Monsieur Hayden et donc elle est devant son casier, donc comme ça vous savez ce qui se passe. Pour ne pas rester plantée là comme deux ronds de flanc, j'ai composé mon code et ai fait semblant de chercher intensément un objet à l'intérieur, tout en ruminant contre celle qui m'avait faussé compagnie, Iris. Poussant un soupir à attendrir n'importe quel cœur de pierre, je me suis détournée et passablement avancée dans le couloir, plus décidée que jamais à mettre la main sur Iris. Si elle refusait de me tioter par elle-même sur ce cinglé de Castiel, j'allais bien devoir l'obliger à me répondre. Sauf qu'il y avait un
tout petit détail que je n'avais pas franchement prévu. Tiens, regardez qui voilà, ne serait-ce pas cette fameuse Estia Frost? Alors oui, c'est ma voix de biatch. J'ai répété pendant 3 jours pour vous faire une voix de biatch, les gars. Je m'offre entièrement à vous ce soir, d'accord? On continue. À votre avis, qui est cette délicieuse personne, hein? On sait tous qui c'est. Une main est venue m'agripper par derrière pour ensuite me tirer vers le bas. Vraiment, Estia, premier jour, elle mord la poussière 2 fois d'affilée quand même, hein. Moi, j'envisagerais un changement de lycée, tu vois. Je me suis retrouvée par terre en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Non mais ça va pas. Et je dis en essayant tant bien que mal de me remettre debout, ce qui n'était pas chose facile vu que cette cinglée m'avait posé son talon haut de 20 cm sur mon ventre, m'embrochant quasiment au sol. De là où je me trouvais, ben oui, forcément. Je vous signale que j'étais affalée sur la dalle glacée avec un panard en plein milieu du corps qui m'écrasait à la façon garce dominatrice. Mais c'est trop 50 Shades, je suis désolée. J'étais une précurseur, les gars. Bon, ai-je péniblement articulé tant cette malade m'empêchait presque de respirer. Puisqu'apparemment je suis vouée à faire ta connaissance, ce serait quand même plus sympa de me dire ton nom, chérie, tu ne penses pas? Notre héroïne a du répondant. Bimouve, prenez dans de la graine, j'ai envie de dire. Non, je rigole. Mais quand même, franchement, là, Estia mérite un petit clap-clap. Faut mettre clap-clap en commentaire. Clap-clap pour Estia qui fait preuve de répartie et d'humour en situation très grave, voilà. Ferme-la, petite garce, arracheusement sifflé mon adversaire, en faisant taire les 2-3 rires moqueurs qui provenaient de ses propres amis. Ce qui était bien évidemment la réaction espérée car grâce à ma réplique cinglante, elle avait détourné son attention de moi. Juste un instant certes, mais c'était déjà trop. J'ai furtivement empoigné son talon et l'ai brusquement relevé vers le haut. Surprise, la délicieuse jeune demoiselle a vacillé vers l'arrière. Je me suis relevée d'un bond et lui ai fait face. Ça faisait à peine une matinée que j'étais ici et j'en avais ma claque de ce lycée, mais je peux tellement comprendre. Comment as-tu osé? A-t-elle hurlé en m'injuriant. Je vais te régler ton compte, tu vas voir. Tu viens de commettre la plus grosse erreur de ta vie. Non, je pense que la plus grosse erreur, c'est s'inscrire dans ce lycée de merde. C'est juste mon avis. Hein. Mais bordel, je peux savoir ce que je t'ai fait à la fin, lui ai-je vociféré. Ce que je t'ai fait? Mais c'est toi qui as commencé en osant défier Maître Castiel. Oh mon dieu, mais non. Alors ça, c'était le bouquet. Rassure-moi. Et dis-moi que tu n'es pas d'appeler ce gars-là Strange. Tu l'as tout de même pas surnommé Maître. Tu n'es quand même pas aussi débile que ça, si. J'aime bien Estia. Franchement, elle a un chouette caractère, l'air de rien. Comment oses-tu remettre en question l'autorité du maître? Oh mais on dirait tellement un truc de SM, c'est horrible. Oula, un mec arrive. Je pense que vous avez assez joué pour aujourd'hui les filles, a déclaré une voix amusée sur notre gauche. Sursautant tous les deux à l'unisson, nous nous sommes immédiatement détournés l'une de l'autre, pour découvrir que devant nous se tenait un jeune homme. Ses cheveux, d'un noir corbeau, reflétaient la lumière projetée par les néons, et ses yeux bleus, aussi foncés qu'un ciel sans lune. Ambre, a-t-il dit en un souffle, lâche-la, a continué le type genre cow-boy solitaire en exerçant une légère pression sur l'épaule d'Ambre. C'est un ordre. Tu n'aurais pas dû interférer, Armin. Il n'aurait pas apprécié, et tu le sais très bien. Toi comme moi avons reçu les mêmes ordres. On se retrouvera, Frost, a craché Ambre entre ses dents trop blanches pour être naturelles. Et là, je te ferai la peau. Eh bien dans ce cas, Blondie, je t'attendrai avec impatience, lui ai-je rétorqué en lui offrant un sourire provoquant. Fin de la scène. Voilà, première rencontre de Ambre et de Estia. Puis alors le personnage de Armin en mode cow-boy solitaire, mais what? Alors, qu'est-ce qui se passe? Petit flash forward. Donc, Estia va essayer de soutirer des informations à Iris sur qui est vraiment Castiel, sauf que ils vont être interrompus par Nathaniel et que voilà, ça va pas se faire. Puis la journée passe et là, fin de la journée, grosse angoisse pour Estia parce qu'elle se rend compte que son médaillon a disparu. Désespérée, Estia demande de l'aide à Nathaniel qui en tant que délégué a les clés des différentes salles de classe. Elle attend la fin des cours pour aller partir à la recherche de son collier. Et c'est là que nous la retrouvons. Si jamais je ne retrouvais pas mon collier, j'allais m'en vouloir jusqu'à la fin de mon existence. Voilà pourquoi quand je suis arrivée devant la porte numéro 4, ma dernière chance de mettre la main sur le médaillon, mon cœur battait comme un forcené dans ma poitrine. J'ai débouché sur l'endroit qui me semblait être le bon. J'ai tâté le mur froid en quête de ce maudit interrupteur. Interrupteur que j'aurais sans doute trouvé si à ce moment-là, je n'avais pas entendu un bruissement de pas précipité et le son d'une clé qu'on tourne. Je n'ai même pas eu le temps de me retourner pour voir qui fermait la porte qu'un souffle chaud m'effleurait déjà la nuque. C'est ça que tu cherches? J'ai retenu un cri d'horreur. Bam! Fin du chapitre 2. Que dire sur ce chapitre 2? Vous vous doutez bien que ce collier, c'est un bad boy aux cheveux rouges qui l'a récupéré, n'est-ce pas? Vous voyez où je veux en venir ici. Mes amis, est-ce que vous êtes prêts pour la dernière partie
de notre histoire. Allons-y. Donc chapitre 3. Ces mots murmurés à mon oreille sonnaient comme des caresses. Des bras sont venus m'emprisonner, formant un étau infranchissable, m'écrasant contre le torse de leur propriétaire, en m'arrachant un gémissement de douleur. Ah, ça va être gênant. Ça va être gênant, je le sens. Je me suis raidie, cette voix, je l'avais déjà entendue auparavant. Rien qu'elle médusait mes jambes sur place. J'ai commencé par me débattre lentement, ordonnant à mon esprit de se reprendre quand un claquement de langue irrité fait le bruitage a réduit ma détermination à néant. Mais c'est qu'elle est toute effrayée, notre petite lionne. Ça me rappelle trop les fanfictions de Dramion qu'il y avait à l'époque, où le principe Gryffondor, lionne et Serpentard serpent, et alors du coup les préfets en chef Drago et Harmon passaient son temps à se référer à l'autre comme lion et serpent. Ne t'en fais pas, j'abats mes proies uniquement après les avoir utilisées au maximum, mais c'est quoi ce malade, mais au secours. Je dirais que c'est le mot proie qui m'a fait sortir de ma léthargie, parce que soyons franches, qui d'autre que lui emploierait un pareil sobriquet? Mais ouais. Et j'avais été stupide de m'être laissée embobiner par ses accents veloutés. Moi clairement il y a un mec qui me fait une clé de bras par derrière, velouté ou pas, je crie, je me débat, tu vois, je reste pas oh mon dieu mais quelle voix de beau gosse. Non, mais moi je suis pas à ce point-là en fait. Je ne serai jamais ta proie. Mais qu'est-ce qu'ils sont dramatiques, mon dieu! D'un bond, je me suis déracinée de son emprise et ai fait volte-face. C'est ensuite que la rage m'a submergée, car dans la main de Castor Strange se trouvait mon médaillon. Quant à ce dernier, ses iris brillaient d'exaltation et un sourire malsain se pervertissait déjà sur ses lèvres. Oui, messieurs, dames, pervertissez. J'obtiens toujours ce que je désire, Estia Frost. Quel qu'en soit le prix. Ou plutôt non, quels qu'en soient les moyens que mes toutous doivent mettre en place pour m'apporter ce que je veux. Me défiant du regard, il s'est lentement approché de moi, m'obligeant à reculer malgré la haine qui noircissait mes pensées. Je sais que vous allez me sermonner, que n'importe quelle jeune fille sensée aurait tout de suite compris qu'il s'agissait d'un piège. Parce qu'à force de reculer, on finit toujours bien par rencontrer le mur qui donnera le pouvoir à nos agresseurs de nous maîtriser. Ben, sauf dans un champ, quoi. Attends, mais c'est vrai. Comment allais-je faire pour me sortir de ce guêpier, en arrachant mon précieux collier des mains de ce fou furieux, sans devoir lui casser la figure, parce qu'on a une fille bien. Tu sais, genre, mais non, mais casse-lui la gueule, s'il te plaît. Et toi? Ma question parut l'étonner. Et moi quoi? Comme prévu, j'ai fini par buter sur le mur froid de la salle de classe à force de reculer. Pour m'empêcher d'effectuer le moindre mouvement, il a intercalé ses deux mains autour de moi, de sorte à encadrer mon visage. Non, le cliché dans les dramas, s'il te plaît, dans les mecs en mode ne bouge pas. Oh Sarah, pourquoi? Pourquoi avoir écrit ça, s'il te plaît, pourquoi? Qu'est-ce que ça te fait de ne pas obtenir ce que tu veux? Il a arqué les sourcils perplexes, puis a laissé échapper un sifflement appréciateur. Mais il a approché son visage du mien. Regarde-toi, j'ai parfaitement eu ce que je désirais. Tu en es sûre? C'est tellement cheesy. Qu'est-ce que tu veux dire par là? N'es-tu pas totalement à ma merci? Là, seule, dans cette pièce sombre, sachant parfaitement qu'un seul de tes faux pas te sera fatal. Mais mec, on se croirait dans un film d'espionnage, je sais pas, un film d'espionnage SM, c'est vraiment ça. La chaleur de son souffle m'effleurait la mâchoire à mesure de ses paroles. Je suis pépée de moi, j'excuse. Pardon, je me reconcentre. La chaleur de son souffle m'effleurait la mâchoire à mesure de ses paroles. Ses iris dardés dans les miennes n'exprimaient que suffisance. Si jamais tu tentes de te sauver, tu pourras dire adieu à ton collier adoré. J'ai dégluti difficilement avant d'esquisser un sourire insolent. Peut-être. Mais est-ce que ce sera suffisant alors que tu sais très bien que moi, tu ne mourras jamais. Je ne t'accorderai jamais le respect que tu tiens tant à recevoir de ma part, et je ne me plierai pas non plus devant ta personne. Comme je te l'ai déjà dit, tu n'es qu'une ordure, Strange. Et les ordures, je leur marche dessus. Au fur et à mesure que je lui déversais mon animosité, des étincelles de rage s'étaient mises à incendier son regard. Il a rageusement asséné son poing sur le mur, m'extrayant un hoquet de surprise avant d'ensuite plonger sa tête dans mon cou. Décidément, tu m'amuses beaucoup, Frost. Encore une fois, il avait abandonné ses émotions pour revêtir son masque inabordable. Tu es la première à avoir osé me lancer de pareils reproches. On ne m'avait pas autant diverti depuis des lustres. Cependant, dit-il, j'aimerais encore tester une toute dernière chose avant de te laisser partir. Oh mon dieu, je crains le pire. Oh mon dieu. Cassius Strange venait à peine de poser ses lèvres sur ma nuque que j'avais préalablement l'impression de flancher, mais what, s'il te plaît. Comme prise dans un tourbillon infernal, je n'arrivais plus à y voir clair. Ma vue était devenue brouillée, funeste, naufragée, submergée par une mer de ténèbres. Qu'est-ce que vous me faites lire, les gars? J'ai senti sa bouche remonter ma clavicule avec avidité.
Il fallait que je bouge, que je parte loin. J'ai agrippé d'une main confuse et incertaine quelques mèches de sa chevelure et j'ai tenté en vain de les tirer en arrière. Reste tranquille, Frost. À moins que tu aies décidé d'abandonner définitivement l'idée de revoir un jour ton inestimable collier. Mais laisse tomber le collier, meuf, barre-toi s'il te plaît. Assez, ai-je articulé haletante et le souffle rauque. Je me suis surprise moi-même de ma fermeté. Tous deux immobiles, j'ai retenu ma respiration jusqu'à la syncope. Mais what? Finalement, Strange a rétrocédé ma nuque et s'est relevé paisiblement, ses iris embrasés d'un sentiment que je ne parvenais pas à identifier. Serait-ce de l'amour, les gars? Je vous pose la question. Tu as raison, c'est assez pour ce soir. Ton collier, il s'est lentement retourné vers moi. Rejoins-moi demain soir, à la même heure et au même endroit, si tu tiens réellement à le récupérer. Et sans un mot de plus, il se dirigeait vers la sortie, me laissant pantoise, jusqu'à ce qu'un détail retienne mon attention. Tu n'as toujours pas répondu à ma question, Strange. Castiel s'est arrêté net. Ambre a été parfaite, avant de disparaître par la porte qui avait été ouverte entre-temps. Et dire que c'est à cause de cette potiche que je me retrouvais l'esclave de ce débouché. Et voilà, nous sommes donc à la fin de nos 3 chapitres qui ont été vachement condensés. J'espère vraiment que cet épisode spécial Halloween vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de temps pour trouver quoi faire et au final, je trouvais que ça pouvait être un truc assez amusant. Donc j'espère de tout cœur vous avoir diverti en cette belle soirée d'Halloween. Si évidemment ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai vraiment hâte d'avoir votre avis dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé du personnage de Sia, de Castiel, d'Ambre, d'Armin? Voilà, dites-moi tout, dites-moi tout. Et il se trouve que j'ai aussi une fanfiction sur Béliette de Moonlight Lovers en stock, j'ai honte de l'avouer mais oui. Donc si le concept vous plaît, dites-le moi, comme ça peut-être que je pourrais vous faire un second volume, une seconde édition avec Béliette, voilà. Sur ce, je vous souhaite un agréable Halloween, merci de tout cœur d'avoir choisi de le passer avec moi. Gros bisous à tout le monde et je vous dis à la prochaine tout simplement. Ciao.